René Quinton, 1866-1925. Voilà un homme qui a connu une célébrité mondiale et qui est aujourd'hui presque complètement oublié. Et ça, je crois que c'est tout de même un cas très particulier. Bon, on connaît le cas de nombreux novateurs qui sont restés méconnus, mais là, c'est tout à fait... on a tendance à penser, et c'est souvent vrai, que la célébrité vous colle à la peau, qu'une fois qu'on a un nom, on le garde. Eh bien là, c'est fantastique, il a perdu son nom. Et il a été, je dirais, 2 fois célèbre, parce qu'il l'a été d'une part en tant que scientifique, et c'est surtout de ce cas que nous allons évoquer, mais il l'a été aussi en tant que pionnier de l'aviation. C'est grâce à lui que l'aviation française a décollé, si je puis dire. Et ça aussi est une chose qui est complètement oubliée, sauf bon, des spécialistes, des historiens de l'aviation, qui sont à peu près les seuls à savoir le rôle éminent que René Quinton a joué. Ce sont 2 aspects de sa vie très différents, mais qui sont aussi extraordinaires l'un que l'autre. Alors, René Quinton a été célèbre mondialement, mais notamment au début du XXe siècle, à la suite d'une épidémie de choléra qui avait fait en France de nombreuses victimes. Et René Quinton a sauvé des milliers d'enfants. Et personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, qui existent encore, qu'on peut encore se procurer, mais que la plupart des médecins ignorent, et le public plus encore, on pourrait encore aujourd'hui sauver des enfants, notamment de la leucémie. C'est tout de même extraordinaire que ce soit complètement occulté. René Quinton, au départ, c'est un esprit curieux, ouvert. Il n'a pas de vocation vraiment définie. Il ne sait pas vraiment dans quelle branche il va se lancer. Il écrit des pièces de théâtre, des débuts de romans, des petites choses, il cherche. Il est plutôt dans le domaine littéraire, donc en principe très loin des choses scientifiques. Mais c'est ce genre d'esprit qui est toujours aux aguets des choses curieuses de la vie. Il y a un jour une sorte de révélation, on pourrait un peu comparer ça à la pomme de Newton ou à la baignoire d'Archimède. Il est en vacances dans la propriété familiale de Bourgogne, et puis on amène dans la maison une vipère qu'on a trouvée complètement engourdie par le froid, qui est absolument inerte. Et une fois ramenée dans la chaleur de la maison, la vipère peu à peu se réveille et devient même inquiétante parce que c'est tout de même pas un animal tout à fait anodin. Et alors, René Quinton observe ça, et alors il y a une sorte d'éclair, il se dit mais cette question de température est capitale pour cet animal. Bon, l'animal a sang froid évidemment. Pourquoi à sang froid? Pourquoi les animaux à sang chaud? Etc. Et à partir de là, toute une réflexion se met en route